Concours commun d'accès aux premières années de l'ENSAM Maroc, épreuve de physique pour l'année 2023. La partie électricité. C'est un QCM, donc la partie A. Dans le schéma de la figure 1, on utilise un supercondensateur. Ce n'est pas un condensateur traditionnel, mais c'est un supercondensateur de capacité très grande, notée C, et une source de courant idéale. C'est une source de courant idéale, c'est-à-dire le courant il est constant, qui délivre une intensité constante. I est égal à 100 ampères. Le supercondensateur est initialement déchargé, c'est-à-dire UC à l'instant T égale à 0, il est égal à 0 volts. À l'instant T égale à 0, on charge alors le condensateur à courant constant. Un système d'enregistrement permet d'obtenir les mesures suivantes, c'est-à-dire à T égale à T0, qui est égal à 52 secondes, alors UC est égal à U0 est égal à 2 volts. Donc la question numéro 1, la capacité de ce condensateur vaut en farad. Donc, on a la charge aux bornes des armatures du condensateur, c'est C fois UC de T. Et on a le courant est égal à dQ sur dt. Donc, est égal à Q sur delta T. Car le I, il est constant. C'est-à-dire que I de T est égal à I. C'est le même I. C'est le courant qui passe ici, c'est le courant constant. Donc, est égal à Q sur T0 moins 0, qui est égal à T0. C'est-à-dire que U est égal à Q sur T0. Car le courant, il est idéal. C'est-à-dire le courant, il est constant. Donc, on aura I est égal à Q sur T0. Et Q est égal à C, UC. Et UC, il est constant. Il est égal à U0. À l'instant T0. D'où I est égal à C, U0 sur T0. On en déduit donc C est égal à I fois T0 sur U0. Donc, application numérique, on trouve que C est égal à 2600 farads. La question de l'énergie emmagasinée, l'énergie électrique emmagasinée par ce supercondensateur. À l'instant T0, c'est-à-dire au U est égal à, c'est-à-dire au UC est égal à U0, est égal à 2 volts. Donc, on sait que l'énergie emmagasinée dans le condensateur, elle est donnée par cette formule, est égal à 1 demi C, UC au carré. Donc, à l'instant T égale à T0, donc, tout simplement, on a l'énergie électrique est égale à 1 demi C, UC à l'instant T0. Et à l'instant T0, c'est U0. Et U0, c'est 2 au carré. D'où on trouve que cette énergie, elle est égale à 5200 joules, c'est-à-dire est égale à
5,2, 10 à la puissance 3 joules, c'est-à-dire égal à 5,2 kilojoules. Parce qu'il demande l'énergie à l'instant t égale à 0 en kilojoules. À l'instant t égale à t0, on bascule l'interrupteur K à la position 1. C'est-à-dire, le K, il va passer à cette position-là. Autrement dit, le condensateur qui était chargé va se décharger dans la résistance R. Ce condensateur se déchargera à travers une résistance R qui est égale à 9 ohms jusqu'à l'instant T1, où UC à l'instant T est égal à T1 est égal à U1 est égal à 1,65 volts. On pose taux est égal au produit R fois C. Donc la question 3, durant la décharge de ce condensateur, l'expression de la tension UC de T est égale à donc l'interrupteur va être positionné en position 1. Autrement dit, donc C va se décharger dans cette résistance. Donc on a UC de T plus UR de T égale à 0 dans cette maille. C'est-à-dire que dans cette maille-là, cette maille. Donc UC plus UR est égal à 0. Donc on a UR de T est égal à RI de T. Et on a Q de T est égal à CUC de T. C'est-à-dire que la dérivée, ça nous donne I. Donc I de T est égal à DQ de T sur DT, qui est égal à C du UC de T sur DT. Le I de T ici, il est variable. C'est pas comme avant. Avant, c'était constant. Maintenant, il est variable. Elle varie. Donc, on a cette expression-là. Donc, on va remplacer le I de T par DU, par C DUC de T sur DT. Donc, on aura cette équation-là. Donc, on a ça. Donc, tout simplement, c'est une intégration. Donc, ça, c'est facile. Il y a même des gens qui, tout simplement, ils connaissent la formule de la décharge et l'appliquer directement sans passer par ce qu'on appelle la démonstration. Donc, ça, c'est la démonstration. Donc, il y a des gens qui, déjà, elles apprennent par cœur l'expression de au bord du condensateur, que ce soit en charge ou bien en décharge. Donc ça, c'est la démonstration. Donc ça, la démonstration. Donc on commence. Donc ça, c'est facile. Donc, on arrive à trouver cette équation-là. Puis on cherche le K, la constante. On va trouver que UC de T est égal à 2, l'exponentielle de moins T sur taux. Ça, c'est ce qu'on appelle la tension maximale. Donc ça, simplement, c'est une démonstration. Normalement, vous écrivez directement UC de T est égal à U max, l'exponentielle de moins T sur taux. Dans le cas de la décharge, la formule, ça s'écrit UC de T est égal à UM max, l'exponentielle de moins T sur taux. Ça, c'est la démonstration. Donc, c'est pourquoi j'écris ça, parce que peut-être dans le concours, elle vous demande de montrer par le calcul que l'expression du UC de T est égale à U max, l'exponentielle de moins T sur taux. Donc ça, c'est tout simplement du calcul. Ici, parce que ici, je prends moi la constante, c'est égal à ln de k. Donc
Donc ça c'est... Donc ça c'est la constante. Donc la constante, je l'ai pris sur la forme de ln de k pour faciliter la tâche, pour tout simplement trouver la formule de l'exponentielle. Donc je répète, il y a beaucoup de gens qui apprennent par cœur ces deux formules-là. C'est-à-dire, il y a la charge, il y a le décharge. Dans la charge, UC de T est égal à E, ou bien est égal à U max 1 moins E moins T sur taux. Et donc la décharge est égale à U max E moins T sur taux. Donc le U max, ça dépend. Si c'est une source de tension, vous trouvez que le U max est égal à E. Et dans le cas d'une source de courant, on trouve que U max elle est égale à un nombre donné par l'hypothèse. Donc il faut faire attention. Quatrièmement, la constante du temps du circuit taux a pour valeur en heures. C'est pas en secondes. Donc ça c'est facile puisque taux c'est tout simplement le produit de RC. Donc on a le R est égal à 9. Et le C, on a déjà calculé. On a trouvé 2600. Donc c'est le produit est égal à 23 400 secondes. Donc pour la convertir en heures, on va les diviser par 3600. On va trouver qu'elle est égale à 6,5 heures, c'est-à-dire 6 heures et demie. La question 5, la valeur de l'instant T1 en secondes et d'environ. Donc l'instant T1. Donc on a l'expression de UC de T qui est égal à 2, l'exponentielle de moins T sur taux. On a taux, on vient de trouver qui est égal à 23 400 secondes. Et on a U à l'instant T est égal à T1 est égal à 1,65 volts. Donc d'où, tout simplement, on va remplacer T par T1. On aura donc UC de T est égal à T1 est égal à 2, l'exponentielle de moins T1 sur taux. Donc on va trouver que UC de T à l'instant T1 qui est égal à 2, l'exponentielle de moins T1 sur taux est égal à 1,65. Donc tout simplement, vous passez par le logarithme. Cette expression-là, on va la diviser par 2. On va trouver ça, puis on va passer par ln, donc il nous donne les valeurs ici, tout simplement, c'est du calcul. Et c'est donc la calculatrice, il est valable, donc vous trouvez qu'elle est égale à peu près à 4500 secondes. La question 6, ou bien la dernière question de la partie A, elle demande l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance R pendant l'intervalle de temps T0, T1 en kilojoules.
Donc, l'énergie ER, ou bien l'énergie dissipée par effet joule de la résistance, elle est égale à l'énergie électrique, ou bien l'énergie de le condensateur à l'instant T égale à T0, moins l'énergie électrique à l'instant T égale à T1, car ER est égal à moins cette valeur-là. C'est pour cela qu'on a alterné les signes. C'est-à-dire E de R est égal à moins facteur de cette expression-là, moins cette expression-là. Donc le moins avec le moins, ça nous donne cette expression-là. Donc ça, elle est égal à 1 demi C UC au carré à l'instant T égale à T0. Et ça nous donne 1 demi C UC à l'instant T est égal à T1. Donc tout simplement, donc, on va mettre 1 demi C en facteur. Donc on a cette expression-là, moins cette expression-là. Donc on connaît les valeurs. Donc ici, ça, c'est 2 au carré. Et ça, c'est 1,65 au carré. Donc, tout simplement, c'est du calcul. On va trouver à peu près qu'il est égal à 1664 joules. C'est-à-dire est égal à 1,664 10 à la puissance 3 joules. C'est-à-dire est égal à 1,66 kilojoules. La partie B. Un supercondensateur est modélisé par l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance RS et un condensateur de capacité CS. On cherche à identifier de manière expérimentale les paramètres RS et CS de ce supercondensateur. Pour cela, à l'instant T égale à 0, on alimente le supercondensateur initialement chargé. Sous la tension U0 est égale à 1,55 volts par une source de courant d'intensité constante I est égale à 100 ampères pendant la durée delta T est égale à 10 secondes.
on obtient le relevé de la tension UC de T en fonction de T, illustré dans la figure 2b. On donne U1 est égal à 5 tiers volts. Donc ici, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà étudié. Car ici, la tension UC, ce n'est pas aux bornes du condensateur, mais elle est aux bornes du condensateur reliée à une résistance. C'est-à-dire que tout ça s'appelle un supercondensateur. Ça, c'est un supercondensateur. Donc, il y a la tension aux bornes de condensateur, il y a la tension aux bornes de la résistance, et UC, qui varie en fonction du temps, c'est la tension des deux à la fois. C'est-à-dire elles sont enchantées ou bien elles sont reliées entre eux. Ce n'est pas dans le cas des autres condensateurs où on trouve UC indépendamment du UR. Comme ici. Ici, le UC, c'est pour le condensateur. Donc ça s'appelle un supercondensateur. Donc, la question numéro 7, la tension UC de T vérifie l'équation différentielle suivante, c'est-à-dire UC en fonction du temps. Donc, on a UC, elle est égale à UCS plus URS. Et on a URS, elle est égale à RS, I de T. Et ici, le courant, il est constant, c'est-à-dire le courant délivré par la source de courant, elle traverse cette partie-là. C'est-à-dire que le I, il est constant. Autrement dit, le UR de S, qui est égal à RS fois I, c'est une constante. C'est-à-dire que URS de T, c'est une constante. Autrement dit, la dérivée de ce terme, il va être égale à 0. Et on a Q de T, la charge aux bornes des armatures du condensateur CS, elle est égale à CS UC de S de T. Donc la dérivée de Q de T, ça nous donne cette expression-là. Et ça, I de T, c'est I. C'est I. Donc, on trouve que du C de S par rapport à dt, elle est égale à I sur CS. Donc, on a du C S sur dt est égal à I sur CS. Et on a URS de T, elle est égale à une constante. Et on a cette relation-là. Donc, on va dériver cette relation-là. Donc, la dérivée de cette relation-là, ça nous donne cette expression-là. Donc, ça, on va la remplacer par ce terme-là. Et ça, on va la remplacer par le constant, donc est égal à 0. Donc, autrement dit, donc on aura duc de t sur dt est égal à I sur CS. Donc, voici l'équation différentielle qui est vérifiée par la tension UC de T aux bornes de supercondensateur. La question 8, en tenant compte des conditions initiales, l'expression de la tension UC de T en fonction du temps. Donc, c'est tout simplement, on va intégrer l'équation qu'on vient de trouver pour trouver l'expression du UC de T. Donc, on a cette expression-là, donc tout simplement, c'est une intégration. Donc, ça est égal à ça, donc, retrouver ceci avec une constante. Donc, cette constante-là, ici, c'est pas trivial, c'est-à-dire cette constante-là, dans le cas des supercondensateurs, donc, elle a une méthode très expérimentale.
Donc, d'après les conditions initiales et la continuité de la tension aux bornes du condensateur CS, on a UCS 0, c'est-à-dire à l'instant 0-, c'est-à-dire aux bornes de cette partie-là, la partie inférieure. Ça, c'est UC 0-, ça, UC 0+. Le UC 0+, qui est relié à la résistance, RS. Donc, on a UCS 0- est égal à UCS 0+, est égal à U0 est égal à 1,55 volts. Ça, c'est l'hypothèse. Et on a URS 0+ est égal à RSI, puisque le courant il est constant. Donc, on va prendre cette formule-là, on va la remplacer par cette expression-là plus celle-là. C'est-à-dire c'est U0 plus RS du I. Donc on aura donc U0 plus RS du I est égal à l'instant T égal à 0. Ça c'est à l'instant T égal à 0, puisqu'on part de 0. Donc ça est égal à I sur CS fois 0 plus K. Autrement dit, donc le K il est égal à ce terme-là. Ainsi donc le UC de T est égal à I sur CS de T plus cette expression-là. Donc voici l'expression du UC de T en fonction du temps. Tout simplement, ça c'est une étude, tout simplement, c'est-à-dire je vomis dans le cas réel. Mais vous pouvez écrire tout simplement que à l'instant T égale à 0, on a eu 0 est égal à 1,55 et on a puisque le RS il est constant et le I il est constant, c'est-à-dire à l'instant T égale à 0, donc est égal à ce terme-là. C'est tout simplement pour montrer que dans le cas des supercondensateurs, il y a une partie inférieure, il y a une partie supérieure. C'est pas comme le cas des condensateurs qui sont traditionnels. Ça, ce sont des supercondensateurs, c'est-à-dire ils ont une autre étude, autre que les études que vous avez déjà appris au lycée. Donc, parce que ça, ce sont des études, normalement, qui doivent être pris dans les années supérieures. Mais je ne sais pas pourquoi les concours sont comme ça, surtout dans l'ensemble où il y a les concours que je viens de dire avant dans une vidéo, même les enseignants, ils trouvent des problèmes pour résoudre tel et tel concours, malgré que le concours il est chez eux, et c'est pas dans 2 heures, dans des années, il y a des concours qui n'ont pas été résolus depuis 2005. Donc, on a cette expression-là, donc on trouve le cas. Donc, tout simplement, donc, le UC de T, il est égal à cette expression-là. Donc, voici l'expression du UC de T en fonction du temps. La question 9, l'expression de la résistance RS. Ça, c'est l'expression trouvée par les calculs. Et on a une courbe. Donc, ils ont donné une courbe d'évolution de UC de T en fonction de T.
Donc on voit ici que la courbe ici, elle est constante, puis elle monte, puis elle monte. C'est-à-dire que on a UC de T, elle est égale à 1,55, ça c'est une valeur 1,55 plus cette courbe-là. Donc cette courbe-là, son équation c'est A de T plus B. Donc on a UC de T est égal à 1,55 plus AT plus B. Donc le A, ça c'est le coefficient directeur de cette droite-là. On va prendre par exemple ces deux points. On va prendre le point 1,84 et le point U1 qui est égal à 5 tiers avec le 0. Donc elle va nous donner 1,8 moins 5 tiers sur 4 moins 0. On va trouver à peu près égal à 0,033. Pour le B, on va prendre T à l'instant T égale à 0. Donc à l'instant T égale à 0. Donc ça c'est 0. Donc elle reste D est égal à UC de T 0 moins 1,55. Et ça, UT0, ils ont donné est égal à 5 tiers. Donc 5 tiers moins 1,55, ça nous donne à peu près 0,12. Donc d'où UC de T, elle est égale à 1,55 plus 0,033 plus 0,12. Donc ça, avec ça, ça nous donne 1,67 plus ce terme-là. Donc on a UC de T, elle est égale à cette expression-là. Donc on a deux expressions. On a l'expression qu'on vient de trouver avant, celle-là, ça c'est le A, et on a ça donné par la courbe, ça c'est B. Donc on va comparer le A avec le B. Donc par comparaison de A avec le B, puisque ça c'est le B, et ça c'est le A. Donc le terme constant c'est U0 plus RI. Et le terme variable c'est I sur CS. Donc ce qu'on veut c'est le RS. Donc on a ce terme-là, elle est égale à U1. Donc RS est égal à U1 moins U0 sur I. Donc ça c'est l'expression de RS. Donc l'autre question, c'est tout simplement application numérique. Donc la valeur de RS en milliohms. Donc tout simplement, on va remplacer le U1, le E0 et le I. Donc on a U1 égale à 1,67. On a U0 1,55 sur 100. Il va donner 1,210 à la puissance moins 3 ohms, c'est-à-dire 1,2 milliohms. Donc ça c'est tout simplement là, une application numérique. La capacité CS. Donc ça encore c'est une application numérique puisqu'on connaît la valeur de I sur CS, elle est égale à 0,033. Donc tout simplement, d'après les deux courbes, donc ce terme-là multiplié par T, elle est égale à ce terme-là. C'est I sur CS. Et on a le I est égal à 100, puisque c'est un terme qui est constant. Donc le I sur CS égale à 0,33. C'est 0,033 ici.
Je ne sais pas la valeur ici. Normalement, ça nous donne une valeur. Je crois que c'est à l'ordre de 300 quelques. La partie C. On réalise un circuit électrique comportant un générateur de tension continue, E, égal à 50 volts, un interrupteur K, 3 condensateurs de même capacité C, une résistance R, une bobine de résistance négligeable. À l'instant T égale à 0, on positionne l'interrupteur K en position 0 pour charger les condensateurs ici. On suppose que les condensateurs sont initialement chargés et les tensions à leur borne vérifient la relation U1 à l'instant T égale à 0 est égal à U2 à l'instant T égale à 0 est égal à 5 volts. À l'instant T égale à 5 millisecondes, un système de mesure permet de relever les grandeurs suivantes. La tension à 5 millisecondes est égale à 35,28 volts. Et à l'instant T1 qui est égal à 5 millisecondes, l'intensité de courant est égale à 736 milliampères. Donc voici le schéma. Donc la question 12, la capacité équivalente de l'association des 3 condensateurs A. Donc ce qu'on veut, c'est la capacité équivalente des 3 condensateurs. Donc on voit ici que entre ce point-là et ce point-là, on a 3 condensateurs. Les 2 condensateurs ici sont en parallèle. Donc l'association de 2 condensateurs en parallèle, c'est le contraire des résistants, c'est-à-dire c'est la somme. Et lorsqu'on va sommer ces deux, elles vont se mettre avec le C en série. Et pour le série, c'est le contraire de résistance, c'est-à-dire on a 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C plus 1 sur 2C. Ainsi donc, si on désigne par le point A ici, le point B ici, donc on va avoir un C équivalent. Donc,
on a deux condensateurs, l'un de tension U1 et l'autre et les deux ont même tension U2. Donc, la capacité entre A et B, et ça s'appelle équivalent. Donc 1 sur C équivalent, puisque ça, ils sont en parallèle. Donc on va la nommer C' équivalent. Donc on aura 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C plus 1 sur C' équivalent. Et C' équivalent est égal à 2C, car ils sont en parallèle, donc ensemble. Donc on aura ainsi 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C plus 1 sur 2C. Donc on va réduire au même dénominateur, donc est égal à 3 sur 2C, c'est-à-dire que C équivalent est égal à 2C sur 3. Donc il faut faire attention que les condensateurs, leur association, c'est le contraire des résistances. La question 13, l'équation différentielle vérifiée par U de T s'écrit sous la forme alpha E est égal à RC D de U sur dt plus bêta U de T. Donc à quoi est égal le couple alpha et bêta? Donc, on a, ça c'est l'équation donnée par l'énoncé. On va la nommer A. Donc on va prendre cette maille, puisque l'interrupteur est encore en position 0. Donc dans cette maille-là, on a U de T, cette tension-là, U de T, c'est E moins R I de T. Et qui est égal en même temps à U1 de T plus U2 de T. Donc on a la charge au bord de C équivalent, c'est-à-dire le C équivalent des trois condensateurs. Donc C équivalent, c'est-à-dire on va la dériver ici, on va avoir I de T est égal à C équivalent DU sur DT. Donc on a U de T est égal à E moins R I de T. On a I de T, on va la remplacer par son expression ici. Donc on aura cette équation-là. C'est-à-dire que E est égal à, le E, elle est égale à R, C équivalent DU sur DT plus U de T. Donc, le C équivalent, elle est égal à 2 tiers de C. Donc, on va la remplacer ici. On aura cette équation-là. Donc, puisque l'équation A, elle est donnée par le terme RC qui est multiplié DU sur DT. Donc, il faut tout simplement essayer de laisser le RC avec DU sur DT. Donc, on a ici, puisqu'on a ici 2 tiers, donc il faut multiplier par 3,5. Donc, on aura donc 3,5 de E est égal à RC DU sur DT plus 3,5 de U de T. Donc, ça, c'est l'équation B. Donc, tout simplement, on va comparer le A avec le B. On en déduit que ça c'est alpha. Et ça, c'est bêta. Donc, on a alpha est égal à bêta est égal à 3,5. La question 14. La solution de l'équation différentielle, cette équation-là, s'exprime comme U de T est égal à A moins B, l'exponentielle de moins T sur tau, où tau est la constante du temps du circuit. Donc, à quoi est égal le couple AB?
Donc ça, I de t, c'est la solution de cette équation-là, de variable et du t. Donc on a, ça c'est l'hypothèse, on a I de t est égal à A moins B, l'exponentielle de moins t sur tau. Donc on va la nommer A. Ça c'est la solution de l'équation différentielle, de cette équation-là. Donc maintenant, on va résoudre cette équation-là. Donc tout simplement, je vais multiplier par 2 tiers. Donc on aura donc E est égal à 2 tiers R, c'est du sur dt plus U de t. Donc du sur dt, elle est égale à 3 sur 2 RC facteur de U de t moins E. Donc ça, égal à cette expression-là. Donc ça, c'est l'équation E. On va faire un changement de variable. On va poser V de t est égal à U de t moins E. C'est-à-dire que U de t est égal à V de t plus E. Donc on va dériver cette équation-là. Donc la dérivée, ça nous donne cette dérivée-là. C'est-à-dire on va remplacer du sur dt par dv sur dt. Et U de t moins E, on va le remplacer par V de t. Donc cette équation E devient cette équation-là. Ça, c'est dv sur dt. Ça, c'est 3 sur 2rc v de t. Donc ça, c'est une équation égale à 0. Donc tout simplement, on va essayer d'arranger le terme. C'est-à-dire on va mettre v de t ici et d de t ici. On va la changer. On va trouver cette équation-là. Donc on va la résoudre. C'est facile, donc on va nous donner les ln et ainsi de suite. Donc vous avez déjà habitué à faire ce genre de calcul. Donc on va trouver que v de t, elle est égale à k, l'exponentielle de moins 3 demi-taux t. Donc il faut tout simplement maintenant revient à U de t, puisque V de t est égal à U de t moins E, c'est-à-dire que U de t est égal à E plus cette expression-là. Donc maintenant, on a à t égale à 0. Donc à t égale à 0, on a U t 0 est égal à U1 de t 0 plus U2 de t 0, car U de t c'est la somme. U de t c'est la somme de ça plus ça. U de t c'est U1 plus U2. Et on a U1 égale à 5 et U2 égale à 5 à l'instant t égale à 0. Donc ça est égal à 10. Donc U de t à l'instant t égale à 0, c'est 10. Donc est égal à ça, on va le remplacer par 0, ça devient 1. Donc on aura donc K est égal à 10 moins 50, car E est égal à 50, donc est égal à moins 40. Donc U de t prend cette forme-là. Donc est égal à 50 moins 40, l'exponentielle de moins 3 sur 2 taux t. Donc ça c'est B. Maintenant, il faut tout simplement comparer le B avec le A. Le A, c'est-à-dire qui est donné par l'énoncé. Donc on va le comparer avec cette équation-là. Donc on va en déduire que le A, elle est égal à 50 et le B, elle est égal à 40. Donc le A, elle est égal à 50 et le B est égal à 40.
la valeur de la résistance R en ohms. Donc on a U de T est égal à 1 moins R I de T, qui est égal à 50 moins R I de T. Et on a U de T à l'instant 5 millisecondes est égal à 35,28. Donc à l'instant T égale à 5 millisecondes, on a le I est égal à 736 milliampères. Donc, tout simplement, on va le remplacer ici, on va tirer le R. Donc le R à peu près est égal à 20 ohms. La valeur de la capacité C en microfarad. Donc, on a l'expression du U de T est égal à 50 moins 40, l'expansion de moins 3 sur 2 taux T. Donc, on a taux, il est égal à R fois C. Et on connaît que R égale à 20. Donc, on a cette expression-là. Donc, à l'instant T égale à 5 millisecondes. Donc, on a 35,28 est égal à 50 moins 40. On va remplacer T par 5, 10 moins 3, c'est-à-dire 5 millisecondes. Donc, tout simplement, c'est du calcul. On va trouver que C, elle est égale à peu près à 375 microfarads. La question 17, en tenant compte des conditions initiales, la tension U1 de T s'exprime en fonction de U de T, comme suit. U1 de T est égal à lambda, facteur de U de T plus gamma. Donc U1 de T, donc en fonction de U de T, comme U1 de T est égal à lambda, facteur de U de T plus gamma. Lambda en facteur. Donc à quoi est égal le couple lambda gamma. Donc, on a, d'après l'hypothèse, U1 de T est égal à lambda facteur de U de T plus gamma. Et on a U de T, c'est la somme, c'est U1 de T plus U2 de T. U1 de... Donc, D de U sur dt, c'est la dérivée de U1 par rapport au temps plus la dérivée de U2 par rapport au temps. Et on a le courant I1 de T, il traverse les trois condensateurs. C'est le même courant qui traverse. Donc I1 de T est égal à C du1 sur dt, qui est égal à 2C du2 sur dt, car ici on a deux condensateurs en parallèle, c'est-à-dire qu'on va la sommer. C'est 2C avec U2. Donc de ces deux écritures, on va simplifier par C, et il reste que du1 sur dt est égal à 2 du2 sur dt. Autrement dit, du2 t par rapport à dt est égal à 1 demi de du1 de t par rapport à dt. Ainsi donc, on va la remplacer ici. On va remplacer du2 par rapport à dt par 1 demi du1 par rapport à dt. On aura donc ça,
est égal à 3 demi du1 sur dt. Donc, on sait que u de t est égal à 50 moins 40, l'exponentielle de moins 3 demi RCT. Donc, on va faire la dérivation. Donc, on dérive ce terme-là. On trouve ceci. Donc, c'est-à-dire que ce terme-là, elle est égale à ce terme-là. Donc, tout simplement, maintenant, on va faire une intégration. Donc, ça est égal à cette expression-là. Donc, après simplifier, donc on va multiplier le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, l'intégrale de ça, c'est tout simplement cette écriture-là. Plus une constante k. Donc, u1 de t est égal à cette expression-là. Puis, alors, on sait que à t égale à 0, on a u1 de t. 0 est égal à 5 millisecondes. Donc, on tire le k. Puis, donc, on aura donc u1 de t est égal à cette expression-là. Cette expression-là plus celle-là. Donc, on va mettre un tiers en facteur. Donc, il reste 95 moins 80. L'exponentielle ici. Donc, 95, c'est 100 moins 5. Donc, 100, on va mettre 2 ici. 50 moins 40. Cette expression-là, ça c'est u de t. Donc, u1 de t est égal à 1 tiers, facteur de 2, u de t, moins 5 demi fois 2. 5, c'est 5 demi fois 2. Donc, on va mettre 2 en facteur ici. Donc, ce sera donc 2 tiers, facteur de u de t, moins 5 demi. Donc, est égal à 2 tiers, facteur de u de t, moins 5 demi. Donc, par comparaison, ça c'est b, par comparaison avec a, on va tirer que le lambda est égal à 2 tiers et que gamma est égal à moins 2,5 ou bien 5 demi. « 18, c'est l'expression de la tension U2 en fonction de U de T. Donc, on est une liaison entre U1 et U2. Donc, on sait que DU2 sur DT est égal à 1 demi DU1 sur DT. Et on sait que U1 de T, donc, a pour expression cette écriture-là. Donc, on va la dériver, ça nous donne cette expression-là. Donc, DU2 sur DT est égal à 1 demi qui multiplie ce terme-là.
Donc tout simplement, il reste comme ça. Donc c'est une intégration, donc c'est la même procédure. Tout simplement, on va trouver le terme. On va trouver la constante. Donc c'est la même comme U1, puisque à t égale à 0 même, on a U2 de t égale à 0 est égal à 5. Donc tout simplement, lorsqu'on va trouver l'expression, c'est ça, c'est le problème, c'est de réarranger les termes pour qu'il soit égal à une expression en fonction du U de t. Donc on va trouver que U2 de t, elle est égale à 1 tiers facteur du U de t plus 5, puisque ça c'est U de t. Donc c'est du calcul, tout simplement. Donc tout simplement, il faut faire le calcul et réarranger le terme de telle façon à trouver une liaison entre U2 de t et U de t. Donc on s'inspirant de cette relation-là, sachant que U1 de t, on a déjà trouvé son expression. C'est ça. Donc c'est de la dérivée et l'intégration, c'est du mathématique, c'est pas de physique. Au bout d'un temps très supérieur à la constante du temps, taux, l'énergie emmagasinée par le condensateur C soumis à la tension U1 de T vaut. Donc, on veut l'énergie emmagasinée dans le condensateur sous la tension U1. Donc, ça c'est la formule. Donc, l'énergie emmagasinée dans un condensateur, c'est 1 demi C de U au carré. Concernant le C qui a pour tension U1, donc ça s'écrit EE1, est égal à 1 demi CU1. Donc, on a E1, c'est-à-dire l'énergie électrique dans le condensateur C de tension U1, et elle est égale à 1 demi de CU1 au carré. Et on a U1 de T, elle est égale à 1 tiers U de T moins 2,5. Donc à un instant T supérieur ou égal à taux, c'est-à-dire à partir de t est égal à 5 millisecondes, parce qu'on va trouver que taux est égal à 5 millisecondes par le calcul, on sait qu'à l'instant t égale à 5 millisecondes, on a U est égal à 35,28. Donc, U1 de t, elle est égale à 2 tiers de... Ça, c'est 2 tiers. Ça, c'est 2 tiers ici. Donc, on a U1 de t est égal à 2 tiers de 35,28 moins 2,5 à peu près est égal à 22 volts. Donc, par la suite, on va remplacer. Donc, ça, c'est C. Ça, c'est 1 demi. Ça, c'est 22 au carré. Donc, on va trouver que l'énergie est à peu près égale à 91 millijoules.
La question 20. Le courant I1 de t s'exprime comme suit. I1 de t est égal à I0, l'exponentielle de moins t sur tau. Le couple I0 et tau, quoi est égal I0 à quoi est égal tau. Donc, on a, d'après l'hypothèse, I1 de t est égal à I0, l'exponentielle de moins t sur tau. Et on sait que U1 de t est égal à 2 tiers, facteur de U de t moins 2,5. Donc, la dérivée, ça nous donne 2 tiers de du sur dt. Donc, pour trouver le courant, il faut multiplier par le condensateur, c'est-à-dire I1 de t est égal à C du1 de t sur dt, qui est égal à 2 tiers de C du sur dt. Donc, c'est égal à 2 tiers de C, ça c'est... Donc, la dérivée de U, c'est cette expression-là, puisque U de t est égal à 50 moins 40, l'exponentielle ici. Donc, la dérivée, ça nous donne moins 40, facteur qui multiplie ce terme-là. Donc, on va trouver que I1 de t est égal à cette expression-là. C'est-à-dire est égal à 40 sur R, puisque le C va se simplifier avec C, 40 sur R, l'exponentielle comme ça. Donc, il y aura ranger les termes, donc on va comparer avec le B. Le A avec le B, on va voir que I0, c'est 40 sur R. Le taux ici, il est égal à 2RC sur 3. Donc, on aura... Le couple est 0 taux, c'est-à-dire l'application numérique. Donc, on va tout simplement remplacer R par 20. Et C par 375, 10 moins 6. On va trouver que I0 est égal à 2 ampères et tau est à peu près égal à 5 millisecondes. C'est pour cela que la question précédente, ils nous ont demandé à partir d'un t supérieur ou égal à tau, c'est-à-dire à partir de 5 millisecondes. Après un temps très long, on bascule l'interrupteur K de la position 0 à la position 1, à un instant considéré comme origine du temps. La tension U de T obéit à l'équation différentielle suivante. D au carré de U sur dt au carré plus nu U de T égale à 0. Donc, sur OV est l'expression de nu. Donc maintenant, l'interrupteur va passer à la position 1. C'est-à-dire que ces condensateurs, ils vont se décharger dans la bobine. Donc, on a D au carré de U par rapport à dt au carré plus nu U de T est égal à 0. Ça, c'est l'équation donnée par l'hypothèse. On va la nommer A. Et on a ici U de T, c'est UL de on a donc U de T est égal à UL de T. Et UL de T est égal à L dI2. Ça, c'est le courant I2 sur dt. Puisqu'ici, la résistance interne est négligeable. C'est-à-dire le terme R I0 est égal à 0. Donc, on a I2 est égal à C. Donc, I2 est
égale à C équivalent du sur dt. Maintenant, on va travailler avec C équivalent parce que tout le condensateur ici va se décharger dans la bobine. Donc, le C équivalent est égal à 2 tiers de C du sur dt. Donc, par la suite, puisque ça, donc on va remplacer, donc on va la dériver. Donc on va la dériver et on va la trouver, on va la remplacer ici. On va avoir donc U de t est égal à L. La dérivée de ce terme-là, c'est 2 tiers C, la dérivée 2 fois de U de t. Donc puis on va réarranger le terme. On va trouver que d au carré de U sur dt au carré moins 3 sur 2 LC U de t égale à 0. Ça, c'est l'équation B. Puis, on va comparer le A avec le B. On va déduire que ce terme-là est nul. Elle est égal à moins 3 sur 2 LC. La question 23, un système d'enregistrement permet de déterminer l'expression du courant établi dans le circuit comme suit. Donc, si I2 de t est égal à 2,5 sinus de 2 pi t sur T0. Avec T0, c'est la période propre des oscillations dans le circuit. Donc, à quoi est égale la valeur de l'inductance L en millihenry? Donc, on sait que T0 est égal à 2pi racine de LC, c'est-à-dire que T0 au carré est égal à 4pi au carré LC. Et d'après cette équation-là, cette équation, ça, on l'appelle la pulsation propre. C'est-à-dire, c'est ça, oméga 0 au carré. Donc, c'est-à-dire que T0 est égal à 2pi sur ce terme-là. Donc, le carré ici, c'est 4pi au carré sur nu au carré, qui est égal à 4pi au carré LC au carré. Donc, on égalise ces termes-là avec C équivalent ici. Donc, c'est tout simplement C équivalent, c'est 2 tiers de C. Donc, ce terme-là, on va le remplacer ici. Donc, on va trouver que L, après calcul, est égal à 4 10 à la puissance 3 Henry. La question 24, la période T0 des oscillations qui prennent naissance dans le circuit est en secondes. Donc, puisqu'on connaît le L, on connaît le C, donc on peut en déduire la valeur de T0 au carré. Donc, on va trouver que T0 à peu près est égal à 6,28 secondes. La dernière question, l'énergie totale du circuit en millijoules. Donc l'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc est égal à 1 demi C équivalent
U au carré plus 1 demi L I2 au carré. Donc, le C équivalent, c'est 2 tiers de C, donc on va la remplacer ici, U au carré, c'est tout ça, donc ça, ce sont des termes donnés. Donc, à l'instant T égale à 5 millisecondes, on a U de 5 millisecondes, c'est 35,28, et on a U2, il est donné par cette équation-là. Donc, I2, elle est donnée d'après l'énoncé par cette formule-là. Donc, on va la remplacer. Donc, à l'instant T égale à 5 millisecondes. Donc, on va la remplacer ici. On va trouver qui est égal à ce terme-là. C'est-à-dire, ce terme-là, ça c'est en radians. On va la transformer en degrés. On va trouver qu'il est égal à 0,3. Donc, on va calculer le I2. Une fois on calcule le I2, on va le remplacer. Donc, on va trouver que le I2 à peu près est égal à 0,013 ampères. Donc, l'énergie totale, c'est tout simplement des calculs. On va trouver enfin qu'elle est égale à 490 millijoules. Merci d'avoir suivi cette vidéo
et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.